Visite de la commission finances de l'Assemblée nationale à Diboli, à la frontière entre le Mali et le Sénégal. Face aux difficultés d'existence des populations à cause du manque d'aire de stationnement des camions, les députés décident d'informer le gouvernement de l'urgence du problème. L'œil du portraitiste maison se fixe ce soir sur l'un des plus grands guitaristes du continent, Djelimadi Tounkara, l'enfant de Boudofo ou l'autre Diamond Finger, 60 ans de carrière et auteur de célèbres compositions. Sori Ibrahim Keita l'a rencontré en duo avec sa fille Mbaou Tounkara. Dossier culture face à la menace de la disparition de la culture bamanan, les jeunes du quartier Bamanankin de Ségou se regroupent autour du Baraton. C'est à la faveur de la 6e édition de la grande manifestation culturelle du rythme de Bravo. Merci de rester sur le RTM. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Suite donc des vœux de prompt rétablissement au président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, le bureau exécutif central du MPR, lors de sa réunion du samedi 16 avril 2016, a réitéré ses vœux de prompt rétablissement au président de la République. Vœux qui lui avaient été personnellement adressés à travers une correspondance du président du MPR le 14 avril dernier. Et puis le Parti pour la restauration des valeurs du Mali, PRVM Fasoko, la conférence épiscopale du Mali et l'association Alliance pour la démocratie au Mali, ADEMA, formulent des vœux sincères et pieux de prompt rétablissement au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et lui souhaitent un bon retour au pays. Madame Zainaba Awa Bangoura, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies sur les violences sexuelles en période de conflit, boucle une mission de 6 jours dans notre pays. Après des échanges avec les autorités politico-administratives, elle a rencontré ce matin la presse. La conférence de presse animée au siège de la MINUSMA en partenariat avec la sous-secrétaire d'État chargée de la sécurité civile, Dr Sarah Sewell, a pour but de faire le point des échanges et les mesures prises par les différentes parties afin de renforcer la sécurité et éradiquer les violences sexuelles perpétrées en période de conflit. Fademba Keïta. Cette conférence de presse initiée dans le cadre de la mission de Mme Zainab Awa Bangoura pose la problématique de toutes les exactions et violences sexuelles perpétrées de l'éclatement de la crise à ce jour. Après la prise de contact avec les acteurs clés et les victimes réunies en association, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargée de la question des violences sexuelles en période de conflit trouve la situation inquiétante. Le Conseil de sécurité a identifié cette problématique comme une question de paix et de sécurité internationale. La souffrance inimaginable des victimes auquel j'ai parlé doit nous appeler à agir. C'est pourquoi j'ai demandé aux autorités maliennes d'émettre un communiqué conjoint avec les Nations Unies qui comprend des actions cruciales à entreprendre. Ce communiqué servira de cadre de coopération dans les domaines de la sécurité, de la justice et des services. Le Mali et les Nations Unies doivent élaborer des stratégies afin de promouvoir la lutte contre l'insécurité et toutes les formes de violence en temps de guerre. Quelques-unes des priorités de ce communiqué incluent lutter contre l'impunité en tant que moyen de dissuasion et de prévention, la réforme législative et le renforcement de la réponse de l'appareil judiciaire. Et naturellement, le gouvernement des États-Unis espère très fortement que le gouvernement du Mali va travailler en collaboration étroite avec la représentante spéciale des Nations Unies afin que justice puisse être apportée par rapport à cette violence-là et amener beaucoup plus de stabilité dans le pays. Les États-Unis soutiennent le processus de paix en cours et tiennent à l'application des clauses de l'accord signé. Cette nouvelle à présent, le conducteur du véhicule V8 ayant servi au transport du commando auteur de l'attentat de Grand Bassam a été arrêté par les éléments de la force spéciale de la DGSE malienne. Hier samedi 16 avril 2016 vers 20h à Maniambougou. L'arrestation d'Alou Doumbia Diman s'inscrit dans le cadre de la poursuite des investigations engagées par la sécurité d'État à la suite de la fusillade de Grand Bassam. Âgé d'une trentaine d'années, Alou Doumbia travaillait dans la filière de transport et de vente de véhicules d'occasion. La vie est devenue très difficile à Diboli, à la frontière entre le Mali et le Sénégal. Les populations vivent dans la poussière, faute d'aire de stationnement des camions. Les députés de la commission finances de l'Assemblée nationale étaient jeudi dans la localité pour s'enquérir de la situation et informer le gouvernement de l'urgence du problème. Envoyés spéciaux, Bourama Traoré et Mamadou Sidibé. Tout respire de poussière à Diboli. Cette commune frontalière avec le Sénégal est envahie par un vent de poussière. Un véritable calvaire qui vit aussi les bureaux secondaires des douanes. Les députés de la commission finances de l'Assemblée nationale en ont vu et vécu.
les gens vivent dans la poussière et avec la poussière ici. Le cas de Djibouli, vraiment, ce n'est pas de tout commentaire. À l'origine de cette situation devenue invivable, l'absence d'une aire de stationnement des gros porteurs. La difficulté principale, ça c'est l'aire de stationnement, l'aire du dédouanement, le parking. Tout est lié à ça. Et une fois que le problème de parking est réglé et résolu, je crois que les difficultés seront vraiment amoindries. Pourtant, le bureau secondaire des douanes de Diboli joue bien son rôle de soldat de l'économie. Il y traite par jour 400 véhicules pour une recette mensuelle d'1,5 milliard de francs CFA et même plus. Nous faisons 1,5 milliard, 1,6 milliard par mois. Mais ce mois d'avril sera un peu difficile. Les problèmes d'intention. Parce qu'avec ce problème, actuellement, nos recettes sont vraiment amoindries. Parce que tout est évacué maintenant sur le bureau de douane de Caille. Ce qui fait qu'avant, on faisait 50 millions par jour. Ça nous revient maintenant à 5 ou 6 millions par jour. Il faut se dire, c'est la vitrine du pays. En rentrant par le Sénégal, on commence par Djibouti. Et un usager qui ne va pas au-delà, je ne pense pas qu'il retourne vraiment avec une image qui honore notre pays. En attendant, les agents des douanes et les populations de Diboli doivent prendre leur mal en patience. Le contenu de cet important communiqué à présent, le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement informe les usagers de l'avenue OUA que le trafic sera interrompu sur cette fois au niveau de la gare routière de Sogoniko dans le sens de la ville vers la Tour d'Afrique à partir du lundi 18 avril 2016 et ce pour une durée de 30 jours en raison des travaux de réparation de la passerelle de Sogoniko. Durant cette période, le trafic sera dévié sur la voie opposée et sur les contre-allées. Le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement présente ses sincères excuses à l'ensemble des usagers pour les désagréments que pourront causer les 10 travaux qui visent à améliorer et à préserver la sécurité routière. Le ministre, comptant sur la bonne compréhension de tous les usagers de l'avenue OUA, leur demande de bien vouloir respecter les consignes de sécurité, notamment les panneaux de chantier. Grand meeting de la coordination régionale des associations pour le Mali à Sikasso. C'était hier samedi dans la salle Lamissa Bengali. L'APM veut échanger avec les populations de la capitale du Kénédougou et les délégués venus des cercles de la région sur l'épineuse question du foncier urbain et rural. Compte rendu de Sekou Konaté. Pour ce premier grand rendez-vous de la coordination régionale des associations pour le Mali à APM Sikasso, les populations ont répondu en masse à l'invite. Dans le sujet à l'ordre du jour, constitue une préoccupation majeure en ville comme en milieu rural, le foncier. Les associations pour le Mali essayent de prendre la température exacte du mal-être des Maliens, de ce qui constitue leur préoccupation majeure et première au sujet de la gestion de la vie publique. 2 heures les populations ont évoqué différentes préoccupations liées à l'épineuse question de la terre à Sikasso, de la dépossession des populations aux titres illégaux en passant par les attributions multiples et l'occupation des espaces publics par les privés. Et le président de tirer ses enseignements. La société elle-même, les citoyens, doivent renforcer leur résistance contre l'arbitraire. La République, c'est la citoyenneté. L'état de droit n'a de sens que si le citoyen est reconnu dans ses droits. Ce rendez-vous a été l'occasion pour la coordination régionale des APM de Sikasso de saluer cette visite de celui qui a porté sur les fonds baptismaux cette organisation avant de lui décerner un diplôme de reconnaissance. Un message de prompt rétablissement a été adressé par l'Assemblée au président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Tenu jeudi et vendredi à Kenyeba de l'atelier sur le développement communautaire dans les zones minières de la région de Caille. L'atelier vise notamment à renforcer le processus de dialogue entre les communautés riveraines et les sociétés minières sur le développement communautaire et à déterminer les modalités d'adaptation de la main-d'œuvre locale aux besoins des sociétés minières. Jafar Aïdara. Cet atelier de concertation des acteurs sur le développement en zone minière découle du constat d'un déficit de communication et d'un manque de synergie d'action des acteurs du secteur minier au niveau local. Les collectivités territoriales sont embarrassées car situées entre la raison et les besoins, les sociétés minières se cassent derrière nos propres textes. Il faudra alors un arbitrage pour rappeler les uns à l'ordre et les autres à la raison. En ce qui concerne les opérations minières, je peux vous dire que comme ambassadeur du Canada, je suis garant de la qualité
de comportement éthique de nos compagnies minières canadiennes. Malgré une contribution financière au budget de l'État estimée à plus de 274 milliards de francs CFA en 2014 et l'allocation des ressources significatives aux collectivités territoriales à travers les patentes et les contributions volontaires des sociétés minières aux collectivités territoriales, les attentes des communautés locales ne sont pas comblées quant à l'apport de l'industrie minière dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Aujourd'hui, il y a des acteurs qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas du secteur minier formel, qui polluent nos terres, qui polluent nos rivières, qui empoisonnent nos femmes et nos enfants, avec qui nous partageons l'or et qui s'en vont, et nous condamnons nos générations futures. Après des jours de débats francs et fructueux, il est ressorti des recommandations qui sont, entre autres, renforcer des collectivités territoriales et encourager les initiatives en matière d'intercommunalité, soutenir l'entrepreneuriat des jeunes de Kéniéba. Le développement de la ville de Ténenkou est une préoccupation des ressortissants de cette localité et c'est pourquoi ils s'engagent à appuyer l'État à trouver des solutions aux différents problèmes évoqués par les populations. Une assemblée les a réunis à la Maison de la Presse pour réfléchir ensemble. Adama Koulibaly. La distance ne fait pas oublier les ressortissants de la ville de Ténenkou dans la région de Mopti à Bamako. Ces ressortissants sont dans une association dont les membres se sont retrouvés à la Maison de la Presse pour discuter, échanger sur comment se donner la main pour apporter leur contribution au développement de la ville de Ténenkou. Il faut qu'on coopère au niveau local avec nos forces vives. Nous, on est à Bamako, on n'est pas à Ténenkou. Ceux-là qui sont à Ténenkou, au nom desquels nous parlons ici, on se traite maintenant qu'ils allons coopérer avec les forces vives, les forces militaires qui sont là-bas, afin que vraiment les cercles retrouvent sa dignité, sa sécurité. La ville de Ténenkou a été la cible privilégiée des rebelles et des djihadistes. Cette situation préoccupante nous interpelle à différents niveaux. Il s'agit pour nous, dès à présent, de comprendre ce qui est en cause et de le replacer dans son contexte. À l'ouverture des débats, le président par intérim dans son discours n'a pas manqué de reconnaître la bonne volonté des autorités d'appuyer la commune. Mais il n'a pas non plus oublié de rappeler l'impatience des populations de la ville de Ténenkou de voir le bout des solutions à leurs différentes préoccupations. Ce qu'il faut retenir, c'est l'esprit de sacrifice, les multiples démarches entreprises sans relâche auprès des plus hautes autorités pour défendre nos projets. La fin des travaux sera sanctionnée par la mise en place d'un bureau pour 5 ans qui doit dans son agenda bien souligner les points des activités ciblées par l'Assemblée. Les concertations intercommunautaires de l'Éré se sont déroulées sous de bons auspices. Les populations réfugiées en Mauritanie et celles restées sur place se sont parlé pour s'engager dans la dynamique de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Outre les participants venus de l'ensemble du pays, une forte délégation de nos compatriotes exilés en Mauritanie était aussi présente. Le récit de nos envoyés spéciaux à l'Éré, Wakar Sissoko et Brahima Koulibaly. L'Éré est l'un des poumons économiques de la région de Tombouctou. Quand tout va bien dans cette localité, Tombouctou respire fort. Après 4 années d'incompréhension, les populations de l'Éré ont décidé de taire leurs différends. C'est pourquoi les populations de l'Éré réfugiées en Mauritanie et celles restées sur place se sont parlé et se sont pardonnées mutuellement pour ouvrir une nouvelle page pour la paix et la stabilité. Cette concertation est une mise en confiance. Tous les nuages ont été dissipés entre les composantes de l'Éré. Aujourd'hui, l'espoir renaît à l'Éré. Le cœur des habitants de l'Éré vire à nouveau, ravivé par la flamme de l'inépuisable espoir de retrouver la fraternité perdue. Aujourd'hui, nous devons nous interroger. Jusqu'où nous pouvons aller? Pourquoi est-ce que nous devons nous battre les uns contre les autres? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps pour nous de nous regarder en face et de nous interroger? Cette communautarisation est en train de nous déchirer. Quand est-ce que nous allons l'arrêter? Est-ce que qui d'entre nous est totalement Touareg? Qui est totalement Peul? Qui est totalement arabe? Cette rencontre a été une occasion pour les différentes parties de s'engager résolument dans le processus de paix enclenché au Mali depuis la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. La preuve, les populations réfugiées ont promis de regagner le bercail dans un bref délai. Nous sommes dans un accord de paix et nous avons la responsabilité de le mettre en œuvre. Cet accord nous apporte la régionalisation. Nous devons le mettre en œuvre dans nos régions, dans nos cercles. Nous ne pourrons pas le mettre en œuvre en étant réfugiés ailleurs, ce n'est pas possible. Nous ne pourrons pas le mettre en œuvre en étant dans les maquis avec des armes, ce n'est pas possible.
Nous ne pourrons mettre en œuvre l'accord que lorsque nous aurons le retour chez nous, au Mali, à Tombouctou, à Gao, à Léré et partout ailleurs. Pour le retour de nos compatriotes réfugiés dans les pays voisins, le ministre de la Réconciliation nationale rassure que le gouvernement et ses partenaires ont pris des dispositions particulières. Le fait que ces réfugiés viennent dire qu'ils adhèrent à l'accord de paix et qu'ils veulent sa mise en œuvre, le fait aussi qu'ils reconnaissent qu'ils sont des Maliens et que le Mali leur manque, c'est leur pays. Le fait aussi qu'ils viennent visiter leurs maisons qui ont malheureusement été complètement déchouquées. Le gouvernement mettra le paquet avec ses partenaires pour qu'il y ait de l'eau, de l'électricité et aussi une intervention d'urgence pour aider les revenants. Cerise sur le gâteau, les deux maires de Bassikounou et de Fassala en Mauritanie, présents à la cérémonie, ont réitéré le soutien du peuple mauritanien au processus de paix en cours au Mali. Suite de la visite de la délégation de la CMDT en 3e région, après l'étape de Bougouni, elle s'est rendue à la filiale sud Sikasso et à la filiale nord-est de Koutiala. La visite de ces deux filiales a permis aux responsables de se rendre compte de l'enthousiasme des producteurs pour la campagne 2016-2017, marquée par la hausse du prix du kilogramme de coton à 250 francs CFA pour le premier choix. Envoyé spécial Al Jumatina et Sidi Modibo Dambélé. La CMDT de Sikasso et celle de Koutiala font partie des plus grandes filiales du pays. Pour la campagne 2016-2017, ces deux filiales, à l'instar des autres, sont déterminées à relever le défi, comme les campagnes précédentes. Sur le plan national, nous occupons 40% de la production nationale. Donc c'est pour dire encore une fois que nous occupons une place assez importante. Et aujourd'hui, je pense qu'avec ce prix, nous pensons pouvoir obtenir nos objectifs, sinon dépasser. Moi, je suis convaincu que vraiment l'objectif qu'on s'est fixé, c'est 277 000 tonnes. Mais tout qu'on fait, moi, je pense que j'ai mis sur 300 000 tonnes de coton au niveau de notre filiale. Vous avez sûrement apprécié avec moi l'engagement, la détermination des producteurs surtout, et de l'encadrement et de tous les staffs. On est fin prêt pour commencer avec la nouvelle campagne 2016-2017. La visite dans certains secteurs relevant de ces filiales, à savoir Nebadougou et Nissanso à Sikasso, puis Nupenesso et Karangasso à Koutiala, a été l'occasion pour la délégation de la CMDT d'échanger et rassurer les producteurs. Par rapport aux moyens de production, de façon globale, il n'y a aucun problème au niveau de la filiale nord-est. Parce que quand vous prenez la réception, pour tous les engrais, on est aux environs de 92-93% de réception. Et par rapport à ce qui est déjà parti en brousse au niveau des producteurs, on est à 84% pour les engrais. Confiants et déterminés, les producteurs piaffent d'impatience dans les filiales visitées pour le démarrage de la campagne. En deuxième région, à présent, le coordinateur national du projet de renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle a effectué une mission à l'OPIB. Il s'agissait pour lui d'aller s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de revêtement des canaux d'irrigation. Ousmane Kouita. S'imprégner de l'état d'avancement des travaux d'aménagement des canaux d'irrigation de l'œuvre du périmètre irrigué de Banguida au PIB et s'entretenir avec les entreprises pour le bon déroulement des travaux, voilà l'objectif de cette mission. Les activités prévues dans le cadre de ce projet, et spécifiquement ce que nous venons de visiter, concernent le revêtement de 8,7 km de canal principal et 56 600 km de canaux secondaires. Donc, tout cela pour améliorer l'efficience de l'eau. À Baguida, dans le secteur de l'OPIB, le président Kael doit réhabiliter 8 km de canal principal et plus de 50 km de canaux secondaires. En plus de ces travaux, le président Kael entend assurer la sécurité alimentaire en collaboration avec Plan Mali. Un des objectifs quand même au niveau des producteurs, c'est d'abord à la fin de ce projet, on vise une augmentation de la production. Donc ça veut dire qu'au niveau de l'hectare, chaque hectare, on doit avoir une augmentation de 1 tonne 200. La prochaine fois, on va être à Figuratomo, toujours dans la zone de Koulikoro, et à Balanzan aussi, qui est dans la zone de Koulikoro, où là aussi on va expliquer le problème de retour du financement, leur expliquer que le financement est obtenu, leur dire par rapport à ce qu'ils avaient demandé, ce qui est obtenu. De Séguéla en passant par Kouroussalé, Faragué et Bagneda, la mission a prodigué des conseils pour l'exécution correcte du président Kael.
La Fondation CMDID, le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie, a tenu son assemblée générale annuelle cet après-midi au Grand Hôtel de Bamako. Les représentants des partis politiques membres de la Fondation examinent le rapport d'activité 2015 pour arriver à l'élaboration du plan d'action de l'année en cours. Compte rendu de Agali Agissa. Le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie, CMDID, est un regroupement de partis politiques érigés en fondation. L'instance suprême de la fondation, qui est l'Assemblée générale, se tient une fois par an. Une rencontre statutaire qui offre aux représentants des partis politiques membres d'échanger sur les activités de l'année écoulée et planifier un nouveau programme. Au titre de l'année 2015, la fondation a mené plusieurs activités. L'initiation des débats démocratiques et d'appropriation de l'accord pour la paix, les échanges interpartis sur la réforme de la loi électorale et le processus de renforcement des régions sont autant de contributions qui, sans nul doute, ont apporté une amélioration certaine au processus démocratique malien. Cependant, l'arbre ne doit pas cacher la forêt, a-t-on l'habitude de dire. La forte dépendance de la Fondation, des partenaires techniques et financiers, représente un défi dont la prise en compte détermine la survie et la durabilité même de ces actions. La crise économique et la rareté des fonds suscitent de grandes interrogations et obligent les partenaires stratégiques à rationaliser leur soutien. Le conseil d'administration a entamé une démarche proactive auprès des différents partis politiques membres pour qu'ils s'acquittent de leurs cotisations statutaires. Les représentants des partis politiques devront élaborer un programme d'activité pour l'année en cours. Les travaux devront également prendre fin par la présentation de nouveaux partis devenus membres de la Fondation. Les organisateurs de la 3e édition du Salon des jeunes entrepreneurs de la zone UEMOA ont animé ce matin au siège de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali une conférence de presse pour informer les journalistes de la tenue de cette 3e édition qui se tiendra du 23 au 27 avril 2016 au CICB, placé sous le parrainage du ministère de la formation professionnelle de la jeunesse et de la construction citoyenne. L'édition aura comme invité d'honneur le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Compte rendu de Mohamed Doumbia. La 3e édition du Salon des jeunes entrepreneurs de la zone UEMOA se tiendra du 23 au 27 avril 2016. Cette 3e édition permettra aux jeunes étudiants d'assister à des conférences qui auront pour thème « Comment créer son entreprise au Mali », les opportunités d'investissement, comment élaborer un business et trouver un financement pour son projet. En initiant ce salon, Image Group et ses partenaires traduisent en réalité leur conviction selon laquelle seule une synergie d'action et la création d'un véritable réseau d'affaires permettront de relever les défis de l'entrepreneuriat jeune. Le but du Salon des jeunes entrepreneurs de l'espace UEMOA est de favoriser l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs dynamiques. Cette 3e édition, qui donnera de la visibilité aux entreprises, facilitera les rencontres afin de booster les affaires, sans oublier l'entrepreneuriat féminin. Le département en charge de l'emploi, de la formation professionnelle, de la jeunesse et de la construction citoyenne se dit prêt à aider ce salon des jeunes entrepreneurs de la zone UEMOA. Organiser n'est pas du tout facile, n'est pas du tout évident souvent, mais quand on veut, généralement on peut. Donc c'est vraiment pour accompagner Sage et moi dans ces moments et leur dire que le département de la jeunesse et aux côtés de l'ensemble de cette jeunesse au Mali. Pour cette 3e édition, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont les pays invités d'honneur. L'UJMA, l'Union des jeunes musulmans du Mali, a tenu hier samedi un point de presse à l'hippodrome pour annoncer l'organisation du 3e Forum national de la jeunesse du Mali qui sera couplé à son 2e congrès. Date retenue les 7 et 8 mai prochains sous le thème Islam au Mali, défis et perspectives. Reportage de Daouda Sidiki Diarra. Vulgariser l'islam authentique au Mali, c'est ce qu'a toujours fait l'UJMA, l'Union nationale des jeunes musulmans du Mali, depuis sa création en 2007. Après plusieurs concertations, le bureau exécutif national a décidé d'organiser le 7 et 8 mai prochain le 3e forum de la jeunesse musulmane, couplé au 2e congrès de l'UJMA, avec pour thème l'islam au Mali, défis et perspectives. Il y a beaucoup de problèmes qui sont liés à la malcompréhension de l'islam dans ce pays-là, surtout dans le cadre des jeunes musulmans. Donc on a vu vraiment d'organiser un forum national qui va regrouper l'ensemble des mouvements et associations de la jeunesse musulmane
de venir discuter sur les sujets et les thèmes centraux dans l'islam là, concernant l'intégrisme religieux. Il y a beaucoup de jeunes qui sont impliqués dans des mouvements vraiment qui sont des mouvements radicalistes, vraiment qui sont très très loin de la meilleure compréhension de l'islam. Comment faire venir ces jeunes là vraiment à la région, vraiment de vulgariser les pratiques prophétiques sur l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, et comment enraciner aussi l'islam dans notre pays, comme ça a été fait depuis de longues dates. Le premier jour sera consacré aux travaux du forum et le second au congrès de Lujma, occasion pour les congressistes de renouveler les instances, revoir les textes régissant les statuts et règlements de leur association. Le guide spirituel Ousmane Madani Aïdara, l'un des présidents d'honneur de Lujma, a formulé des vœux pour que le président de la République recouvre la santé. La douane de Ségou vient de saisir 15 tonnes de cyanure de sodium et 478 kg d'herbe de cannabis. Les deux saisies ont été opérées respectivement à Benena et à Sienso sur l'axe Mali-Burkina Faso. Compte rendu de Kandesila. Le bureau secondaire de la douane de Benena a eu du flair en cette nuit de mercredi. En effet, lors d'une opération de contrôle de routine, les agents ont immobilisé un camion de transport. À bord, 160 sacs de cyanure de sodium, soit 15 tonnes dissimulées entre des sacs de céréales. Nous avons vu qu'il y avait des cyanures cachés ou des céréales. Vous pouvez remarquer ces sacs de céréales. Donc nous avons procédé au démembrement des produits qui nous a fait donner au moins 14 tonnes. Autre saisie, cette fois à Sianso, sur le même axe Mali-Burkina. 239 briques d'herbe de cannabis, savamment dissimulées à bord des minicars de transport en commun. Nous en avons dénombré 239 briques d'herbe de cannabis, soit 478 kilos pour une valeur marchande de 544 900 000 sur le marché illicite. Des produits comme ça, du chanvre indien, du cyanure qu'on saisit, vraiment il faut la collaboration de tous et chacun, des autres services et de la population. C'est la collaboration de tout et chacun. Il va être difficile de lutter contre ce fléau. En tous les cas, c'est une alerte qui est ainsi donnée aux consommateurs. Car n'eût été la vigilance des douaniers, des céréales impropres à la consommation pourraient se retrouver sur nos marchés. 60 ans de carrière musicale sur un total d'âge de 70 ans, il faut s'appeler Djelimadi Tunkara pour le faire. L'enfant de Boudofo Akita se révèle aujourd'hui comme l'un des guitaristes qui ont le plus inspiré et influencé les générations d'artistes maliens du continent. Notre équipe de reportage conduite par Sori Ibrahim Keita l'a rencontré en duo avec sa fille Mbaou Tunkara. Sera ka don san 70 kɔnɔ ne foli daminɛ n yɛrɛ bolo k'an to san 9 san 10. Son héritage traditionnel l'avait destiné au ngoni ou au balafon. Lui-même optera pour la guitare moderne. An ka du kɔnɔ anw faw mɔgɔ wɛrɛ tɛ bolo fɔ an ka du kɔnɔ ni tunkaraw tɛ n'i ye jamu wɛrɛ mɛn o y'an baw ye. Anw fa i bɛ se k'a dan fɔ mɔgɔ 10-15 a bɛɛ tun bɛ bala fɔ a bɛɛ tun bɛ jiridunun fɔ i y'a faamuya dɛ bon a bɛɛ tun bɛ ngoni fɔ. Avec la guitare donc comme instrument de prédilection, ce descendant d'une famille de griots s'est forgé un style propre, faisant de lui une référence de bien des générations au Mali et ailleurs. Presque il y a un damina guitare, mais ka bo guitare, kana bon rien. Ne a orchestre yere ka foko ni référence ko na orchestre la ne solliciter au grand misra jazz. Je passais par la rue 14. Au retour à la maison, un jour, j'ai vu quelqu'un assis devant un atelier de couture qui jouait de la guitare. Je l'ai écouté une fois. Le lendemain, je l'ai écouté. J'ai dit, je souhaiterais que tu viennes avec moi. On est un groupe de jeunes. On a constitué l'orchestre de Misran. Je voudrais que tu viennes, tu joues avec nous. Et il a accepté de venir. Nous avons commencé à répéter.
c'était tout juste avec 2 guitares. Une guitare solo et une guitare basse. J'avoue que c'est quelqu'un qui a été très très intelligent. Et en un mois, on avait un guitariste parfait. Je me rappelle quand il est venu de Kita, son premier métier, ça a été la couture. Il fut tailleur, apprenti tailleur. Djeli Madi aime la chose bien faite. Et il ne peut pas tolérer de demi-mesures dans la musique. Sodroni anga président Modibo Keïta bet memoria kenen la phrase ngoro ko sama be ka kana ambe anya ko fe sama le bla il faut pas que anka culture katunu ambulo antaka tuko korole o konola la ni agrément yini ka agrément soro pour que ka école daele anka foli tu mekela foli balani tu ba fotu mi korole ngolin tu ba fotu mi korole ani dan tun b'a fɔ cogo min kɔrɔlen ka denmisɛnninw kala la a kala tunu. S'il est vrai que la culture est ce qui reste quand on a tout oublié, il reste tout autant exact qu'il faut éviter que la carte mémoire ne s'efface complètement. Cela aurait un nom, la perte définitive. Le collège Horizon a organisé samedi le 14e Festival international des langues et des cultures. Ce festival destiné aux scolaires, vise à favoriser le renforcement des liens entre le Mali et la Turquie. L'événement a eu lieu au Palais de la Culture de Bamako. Mamadou Fane. C'est pour permettre le dialogue des civilisations que le Collège Horizon organise chaque année ce festival. Ce 14e festival des langues et cultures appelé Couleurs du Monde se tient au Mali pour la 4e fois. Le but de ce festival, surtout, est accepter chaque individu en sa position sans faire de discrimination, bien de religion ou d'autres choses, accepter des différences et faire des richesses avec ceci. Le Festival international des langues et cultures vise à favoriser le brassage des différentes cultures à travers le monde. Pour cette année, les participants venus de différentes écoles de la capitale compétiront en danse traditionnelle, sketch, poèmes et chansons. Un défilé de mode a également été organisé par les festivaliers. Nous pensons qu'à travers une activité de ce genre, on donne la possibilité aux élèves d'être informés, d'être sensibilisés sur les enjeux actuels du monde et de s'inscrire dans une logique de coopération et de cohésion. En marge de ce festival, une exposition d'art vestimentaire, artisanaux et culinaires a été organisée par les responsables du festival. Il faut noter que 170 pays participent cette année à ce festival à travers le monde. La riche culture bamana, tout comme plusieurs autres à travers le pays, est aujourd'hui menacée de disparition. C'est pourquoi les jeunes du 3e quartier de Ségou, appelés Bamananking, se sont regroupés en association dénommée Bamananking Baraton. Ils ont organisé la 6e édition de la grande manifestation annuelle autour du Bara, un rythme de bravoure à milieu bamana. Envoyés spéciaux pour le dossier culture, Tchadja Moussa Kamara et Cheikh Oumar Sangaré. Notable à dos de cheval et accompagné par une foule passionnée de la tradition ancestrale. Le cortège avance au rythme de la trompette traditionnelle faite à base de cornes de bœuf. Il s'agit de renouer avec un pan de la culture bamana. Lors des cérémonies de fête de Tabaski, de Ramadan, les Samogo, ils faisaient de porte en porte avec leurs trompettes. Donc nous, dans notre quartier, ils résidaient ici, les Samogo, mais la culture avait tendance à disparaître. Mais les jeunes, avec leur volonté, ils ont magnifié cette culture-là, Samogo. La présente manifestation populaire a lieu tous les ans. Pour l'occasion, hommes, femmes et enfants du quartier Bamananking s'habillent et se coiffent selon la tradition bamana. Chacun apporte sa modeste contribution pour la tenue de la fête, comme pour dire que pour vivre sa culture, on n'a pas forcément besoin de sommes colossales, d'où l'adhésion de toutes les couches sociales.
Dans le passé, les vieilles personnes organisaient une manifestation du genre qui a fini par s'arrêter avec le temps. Les jeunes ont pris conscience de leur rôle en réorganisant une telle rencontre. C'est bien pour nous, car nos tenues et nos parures sont mises en valeur. Le clou de la fête est la danse du bara. Cependant, contrairement à ce que beaucoup pensent, le bara n'est pas ce gros tambour d'une cinquantaine de kilos et qui mène la cadence. Mais c'est plutôt un rythme de danse réservé aux guerriers et aux braves en milieu bamana. Le bara est un rythme comme tous les autres, mais ce tambour en tant que tel s'appelle un enfant. Il est joué pour plusieurs danses comme celle du komo, des masques, du djandjigi, du bondialan ou du bara même. La danse du bara ou le barafoli du quartier Bamanankin de Ségou est un rendez-vous important dans les registres des rencontres culturelles de la cité des Balanzans. Les organisateurs n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Cette manifestation a renforcé la cohésion sociale dans le quartier. C'est très important pour nous. Jadis, ce sont nos pères qui organisaient. C'est à nous de le faire maintenant et nous souhaitons que nos enfants en fassent de même dans l'avenir. La dynamique de pérennisation de cette activité est bien amorcée avec les tout-petits qui se laissent emporter dans la tradition musicale de leurs ancêtres. Ça fait simplement du bien de voir de telles images en pleine ville. Un bel exemple d'initiative communautaire de promotion de nos valeurs sociétales à la base. Sport maintenant, football, championnat national de Ligue 1. Hier, en ouverture de la 5e journée, les militaires de l'USFAS ont sévèrement battu le Debo Club de Mopti par 3-0. Juste avant, la Somme prenait le meilleur 2-0 sur le Nianan de Koulikoro. Résumé des deux rencontres avec Adama Traoré. La première période du match a été parfaitement maîtrisée par les visiteurs. Ces derniers vont se faire signaler avec plusieurs occasions sans la moindre réussite. Et pourtant, les Blancs vont continuer leur pression. Une pression qui va aboutir à l'expulsion à la 24e minute du portier Kalou Traoré de la Somme. L'exécution du coup franc ne donne rien, mais le danger demeure dans les camps des Bleus. Réduit à 10 contre 11, les Bleus vont résister jusqu'à la pause, sanctionnés par un score nul et vierge. À la reprise, les Bamakois en infériorité numérique reviennent avec d'autres intentions. À la 72e minute, à la surprise générale, Mohamed Kouné ouvre le score. Puis qui gagnera davantage les Bleus. Dans la foulée, ils vont doubler la mise par Moriba Diop à la suite d'un coup franc somptueux. Temps réglementaire débute à 0 pour la Somme qui se remet de sa défaite lors de la 4e journée face au Savannah AC de Mopti. La seconde rencontre de la soirée a été une promenade de santé pour les militaires de l'USFAS. L'entame de la partie a été monopolisée par les hommes de la Venise malienne pendant une vingtaine de minutes. Après quelques actions dangereuses dans les camps adverses, les Verts se sont éteints. C'est dans cette baisse de régime que les militaires vont se réveiller de la plus belle des manières. À la 23e et à la 24e minute, Abouakar Dambélé et Moussa Diallo vont faire trembler les filets des visiteurs. Ce score nous conduit à la pause. La seconde période, les Verts, moralement et physiquement abattus, n'ont pas pu résister aux différents assauts des Bleus et Jaunes. Ils finiront par concéder un pénalty à la 69e minute. La sentence sera convertie par Moussa Diallo pour son doublé de la soirée. Ce succès donne du baume au cœur des militaires après leur défaite lors de la 4e journée face au Djiliba AC.
Voilà, à suivre après cette édition, votre émission Action gouvernementale. Yaya Konaté et Sidiki Dambélé s'entretiennent avec le ministre de l'Éducation nationale sur les défis du secteur, le déroulement de l'année scolaire, les préparatifs des examens, la problématique des écoles privées et des médecins, les mouvements de grève et bien d'autres sujets. C'est à suivre donc juste après ce journal qui s'achève demain pour les éditions d'information de la mi-journée. Retrouvez Amadou Sankaré et pour celle du soir, Kadidiatou Kone. Merci et bon début de semaine à tous.